Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue sur votre espace de détente et d'évasion nocturne. Ce soir, plongez dans une aventure captivante du célèbre détective belge Hercule Poirot, imaginé par la légendaire Agatha Christie. Dans cette histoire, intitulée « L'homme enterré », 2 fois, vous découvrirez un mystère complexe, des personnages intrigants et une intrigue qui vous tiendra en haleine tout en vous aidant à vous détendre. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous porter par cette narration apaisante, idéale pour glisser doucement vers le sommeil. Bonne écoute. L'homme enterré. 2 fois est une enquête palpitante mettant en scène Hercule Poirot, le célèbre Babeyanta Tunwarer, détective belge connu pour son intelligence aiguë et ses méthodes rigoureuses. L'histoire débute lorsque le corps d'un homme est découvert dans une tombe fraîchement creusée. Mais ce n'est pas la sienne. Qui est cet inconnu? Pourquoi a-t-il été enterré ici? Et surtout, que cache cette affaire apparemment simple? À mesure que Poirot creuse, littéralement et figurativement, il découvre un réseau de secrets, de mensonges et de motivations troubles. Avec l'aide de son fidèle ami le capitaine Hastings, Poirot démêle les fils d'une intrigue où chaque personnage semble cacher quelque chose. Entre rebondissements inattendus et révélations choquantes, cette histoire explore les profondeurs de la nature humaine, tout en offrant un suspense parfait pour une soirée paisible. Chapitre 1. Une découverte macabre. Dans un petit village anglais niché au cœur des collines verdoyantes, où le calme régnait habituellement sans partage, une découverte macabre vint perturber la tranquillité d'une matinée paisible. Le soleil se levait doucement, projetant une lumière dorée sur les toits en ardoise et les jardins fleuris du village. Tout semblait parfaitement ordinaire, jusqu'à ce qu'un fossoyeur, un homme robuste nommé Thomas Griggs, travaille tranquillement à creuser une tombe dans le cimetière local. Il s'agissait d'une tâche routinière pour lui, mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel survint. Alors qu'il plantait sa pelle dans la terre meuble, il sentit une résistance inattendue. Intrigué, il approfondit son inspection et découvrit sous une fine couche de terre un corps humain déjà en décomposition. Ce n'était pas celui de la personne censée être enterrée là. La nouvelle se répandit rapidement, attirant l'attention des habitants curieux et des autorités locales. En quelques heures, le cimetière devint le théâtre d'une agitation inhabituelle. Les murmures parcouraient les rues, chacun y allant de ses suppositions et rumeurs. Le capitaine Arthur Hastings, vieil ami de Poirot, était en visite dans le village lorsqu'il entendit parler de l'affaire. Connaissant l'intérêt de son ami pour les énigmes complexes, il décida de lui téléphoner immédiatement. Après une brève discussion, Hercule Poirot, toujours élégant dans son costume 3 pièces et arborant ses fameuses moustaches cirées avec soin, arriva peu après au village. Son allure était posée, presque nonchalante, mais ses yeux brillaient déjà d'une lueur d'intérêt. « Mon cher Hastings, dit-il en descendant de voiture, chaque affaire est comme une tapisserie complexe. Il suffit de tirer le bon fil pour que tout se dévoile. » Les premières investigations révélèrent que le corps appartenait à un certain Mr. Charles Abernathy, un homme d'affaires londonien porté disparu depuis plusieurs semaines. Mais pourquoi avait-il été enterré ici, dans une tombe destinée à une vieille dame respectable du village? Poirot inspecta soigneusement les lieux, notant chaque détail, la position du corps, les traces de pas autour de la tombe, et même une petite fleur séchée coincée dans un coin du cercueil vide. Cela, murmura-t-il en examinant la fleur,
pourrait bien être notre première piste. Hastings, fasciné comme toujours par la minutie de son ami, ne put s'empêcher de demander « Vous pensez vraiment qu'une simple fleur peut nous aider à résoudre cette affaire ?» Poirot sourit légèrement. « Mon cher ami, dans une enquête, rien n'est jamais simple. Maintenant, allons rencontrer ceux qui connaissaient cette pauvre âme enterrée 2 fois. » Avant de partir, Poirot prit le temps d'interroger Thomas Griggs, le fossoyeur. L'homme, encore visiblement secoué par sa découverte, raconta qu'il n'avait rien remarqué d'anormal avant de creuser. « J'ai simplement fait mon travail, monsieur. Et puis, j'ai senti cette résistance. Je n'oublierai jamais ce moment. » « Avez-vous vu quelqu'un rôder près du cimetière ces derniers jours ?» demanda Poirot. Griggs secoua la tête. « Non, personne. Mais je dois avouer que j'étais concentré sur ma tâche. » Poirot hocha pensivement la tête. Rien dans les paroles du fossoyeur ne semblait suspect, mais il savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Avec Hastings à ses côtés, il décida de poursuivre son enquête. En interrogeant les habitants du village, chaque personne rencontrée pourrait détenir une pièce du puzzle. En chemin, ils passèrent devant l'église, un bâtiment ancien au clocher imposant. Poirot s'arrêta un instant pour admirer la structure. « Savez-vous, Hastings, que les églises sont souvent les témoins silencieux des secrets d'un village ? Elles abritent les prières, les confessions et parfois les mensonges. » Hastings acquiesça, bien qu'il ne soit pas sûr de comprendre pleinement ce que son ami voulait dire. Mais il savait une chose. Quand Poirot parlait ainsi, il valait mieux écouter attentivement. Et ainsi commença leur voyage dans les méandres d'un mystère qui promettait d'être aussi complexe que fascinant. Chapitre 2 – Les habitants du village. Le lendemain matin, Poirot et Hastings se rendirent chez Mrs. Marpleton, la propriétaire de la maison située juste à côté du cimetière. Cette femme charmante, aux cheveux blancs impeccablement coiffés et vêtue d'une robe à fleurs, semblait connaître tout le monde dans le village. Elle les accueillit avec une tasse de thé fumant et une assiette de biscuits faite maison. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux en dentelle, créant une atmosphère chaleureuse malgré la gravité de la situation. « Oh, Mr. Abernathy !» dit-elle en soupirant. « Un homme si charmant, mais tellement secret. Il venait souvent ici pour voir Margaret, ma nièce. Ils étaient très proches, voyez-vous. » Margaret, une jeune femme timide aux yeux tristes, confirma cette version des faits. Elle expliqua que Charles lui rendait souvent visite pour discuter d'affaires importantes, mais qu'elle ignorait totalement pourquoi il se trouvait maintenant dans une tombe qui n'était pas la sienne. « Avait-il des ennemis ?» demanda Poirot, les yeux brillants d'intérêt. Margaret hésita avant de répondre. « Je ne sais pas. Mais il semblait constamment préoccupé ces derniers temps. Il parlait souvent d'un certain Mr. Blackwood, un concurrent dans ses affaires. » Cette information éveilla l'intérêt de Poirot, qui nota soigneusement le nom dans son carnet. Après avoir remercié leurs hôtes, ils se dirigèrent vers la maison suivante, celle de Mr. et Mrs. Thompson. Ces derniers avaient vu Charles quelques jours avant sa disparition. « Un homme très poli », commenta M. Thompson, mais il avait l'air nerveux, comme s'il craignait quelque chose ou quelqu'un. Mrs. Thompson ajouta « Il a mentionné une lettre qu'il devait envoyer. Une lettre importante selon lui. » Poirot fronça les sourcils. Une lettre importante. Cela pourrait être la clé de l'énigme. Mais où était-elle passée ? En fin de journée, alors qu'ils regagnaient leur chambre d'hôte, Hastings exprima son admiration pour la méthode systématique de Poirot.
Comment faites-vous pour ne rien manquer ? Demanda-t-il. Poirot tapota légèrement sa tempe. C'est simple, mon ami. Tout est une question d'ordre et de logique. Chaque détail compte, aussi insignifiant soit-il. Mais malgré ses efforts, le mystère restait entier. Qui était réellement Charles Abernathy ? Et pourquoi son corps avait-il été placé dans une tombe qui n'était pas la sienne ? Pendant qu'ils discutaient, Poirot remarqua une silhouette familière au loin. C'était Margaret, la nièce de Miss Marpleton, qui semblait marcher rapidement, comme si elle essayait de fuir quelque chose. Poirot haussa un sourcil. « Mon cher Hastings, dit-il, je crois que nous avons encore beaucoup à apprendre sur cette jeune femme. » Chapitre 3. Les secrets de Margaret. Le lendemain matin, Poirot décida de se concentrer sur Margaret, la nièce de Mrs. Marpleton. La jeune femme avait attiré son attention lors de leur première rencontre, non seulement par son comportement nerveux, mais aussi par sa réticence à partager certains détails sur Charles Abernathy. Quelque chose dans son attitude suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait bien l'admettre. Avec Hastings à ses côtés, Poirot se rendit à nouveau chez Miss Marpleton, espérant obtenir davantage d'informations. Lorsqu'ils arrivèrent, Margaret était assise dans le jardin, occupée à arracher distraitement les mauvaises herbes d'un parterre de fleurs. Elle leva les yeux à leur approche, visiblement surprise et peut-être un peu inquiète. « Bonjour, Miss Margaret, » dit Poirot, avec son habituel sourire poli. « Nous avons encore quelques questions à vous poser. Si vous le permettez. » Margaret hocha légèrement la tête, mais son expression restait tendue. « Bien sûr, monsieur Poirot. Que voulez-vous savoir ?» Poirot s'assit sur un banc en fer forgé à côté d'elle, tandis que Hastings demeurait debout, observant la scène avec curiosité. « Vous avez mentionné hier que M. Abernathy semblait préoccupé ces derniers temps. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?» demanda Poirot d'une voix douce, presque amicale. Margaret baissa les yeux, triturant un brin d'herbe entre ses doigts. Il parlait souvent de problèmes financiers, mais ce n'était pas clair. Il disait qu'il avait besoin de mon aide pour quelque chose. Mais il ne m'a jamais vraiment expliqué quoi. Et cette lettre dont il a parlé à Mrs. Thompson, insista Poirot, savez-vous de quoi il s'agissait? Margaret secoua vivement la tête. Non, je ne sais rien de cette lettre, je vous assure. Poirot inclina légèrement la tête comme s'il pesait ses mots. Très bien. Mais permettez-moi de vous poser une autre question, Miss Margaret. Pourquoi étiez-vous si pressée hier soir lorsque nous vous avons vu marcher? Rapidement près du cimetière? La jeune femme rougit légèrement, prise au dépourvu. Je ne me sentais pas bien. J'avais besoin de prendre l'air. Hastings intervint alors, intrigué. Prendre l'air près d'un cimetière? C'est un endroit étrange pour se détendre, ne trouvez-vous pas? Margaret se raidit, visiblement mal à l'aise. Je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi. Poirot observa attentivement son langage corporel. Ses mains tremblaient légèrement, et elle évitait de croiser son regard. Il y avait là quelque chose qui ne collait pas. « Miss Margaret, » dit-il calmement, « je comprends que cette affaire est difficile pour vous. Mais si vous savez quelque chose, même un détail apparemment insignifiant, cela pourrait nous aider à découvrir la vérité. » Margaret resta silencieuse pendant un long moment, comme si elle pesait ses options. Finalement, elle soupira. « Très bien. Il y a une chose. » Elle marqua une pause, comme si les mots avaient du mal à sortir. « Charles m'a confié un paquet, il y a quelques jours. Il m'a dit que c'était très important et que je devais le garder en sécurité.
mais il n'a jamais précisé ce que c'était. « Où est ce paquet maintenant ?» demanda Poirot, son intérêt piqué au vif. Margaret hésita avant de répondre. « Je l'ai caché. Dans ma chambre. » Poirot acquiesça, lentement. « Très bien. Montrez-le-nous, s'il vous plaît. » Ils suivirent Margaret à l'intérieur de la maison. Elle les conduisit jusqu'à sa chambre, une petite pièce décorée avec simplicité. Après avoir fouillé dans un tiroir, elle en sortit un petit paquet enveloppé dans du papier brun. Poirot examina attentivement l'objet, notant les traces d'usure sur le papier, comme s'il avait été manipulé plusieurs fois. « Avez-vous ouvert ce paquet ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Margaret fermement. « Charles m'a fait promettre de ne pas le faire. » Poirot hocha la tête, satisfait pour l'instant. « Merci, Miss Margaret. Vous nous avez été d'une grande aide. » Une fois de retour dans leur chambre d'hôte, Poirot examina plus attentivement le paquet. Il contenait plusieurs documents, dont certains semblaient être des relevés bancaires et des lettres adressées à Charles Abernathy. Une lettre en particulier attira son attention. Elle portait le nom de Monsieur Blackwood, le concurrent mentionné précédemment. « Intéressant », murmura Poirot. « Très intéressant. » Hastings, penché par-dessus son épaule, fronça les sourcils. « Vous pensez que ce Blackwood est impliqué dans tout ça ?» Poirot tapota pensivement son carnet. « C'est possible, mon cher ami. Mais nous devons en savoir plus sur lui avant de tirer des conclusions. » Chapitre 4. L'ombre de Monsieur Blackwood. Le lendemain, Poirot décida de se concentrer sur Monsieur Blackwood, le mystérieux concurrent mentionné par Charles Abernathy et Margaret. D'après les documents découverts dans le paquet, Blackwood semblait être un homme d'affaires prospère basé à Londres. Mais pourquoi Charles avait-il conservé ces documents avec tant de soin? Était-ce une preuve, un moyen de pression, ou simplement une coïncidence? Poirot et Hastings prirent un train pour Londres tôt le matin, laissant derrière eux le calme du village pour plonger dans l'agitation de la grande ville. Ils se rendirent directement au bureau de Blackwood, situé dans un immeuble élégant du centre-ville. Lorsqu'ils entrèrent dans la réception, ils furent accueillis par une secrétaire impeccablement habillée, qui les regarda avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Nous souhaiterions voir Monsieur Blackwood », déclara Poirot avec un sourire aimable. La secrétaire haussa un sourcil. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non », répondit Poirot, « mais je suis certain que Monsieur Blackwood acceptera de nous recevoir quand il saura de quoi il s'agit. » La secrétaire hésita, puis finit par téléphoner à son patron. Après une courte conversation, elle les invita à entrer dans le bureau de Blackwood. Messire Blackwood était un homme grand et mince, aux cheveux poivre et sel et aux yeux perçants. Il les accueillit avec un sourire poli, mais son regard trahissait une certaine tension. « Messieurs, » dit-il en leur serrant la main, « que puis-je faire pour vous ?» Poirot prit place dans un fauteuil en cuir confortable, tandis que Hastings restait debout près de la porte. « Monsieur Blackwood, » commença Poirot, « nous enquêtons sur la mort de Charles Abernathy. Connaissez-vous cet homme ?» Blackwood hocha la tête, mais son expression resta neutre. « Oui, je le connaissais. Nous étions concurrents dans le domaine des affaires. »« Rien de plus ?» insista Poirot. Blackwood haussa légèrement les épaules. « Eh bien, nous avions quelques différends, comme c'est souvent le cas dans notre milieu. Mais rien de grave. » Poirot sortit une des lettres trouvées dans le paquet et la posa sur le bureau. « Cette lettre semble indiquer que vos relations étaient plus compliquées que vous ne le laissez entendre. » Blackwood jeta un coup d'œil rapide à la lettre, mais son visage ne trahit aucune émotion. « Je vois. Et que voulez-vous savoir exactement ?»
Pourquoi Charles Abernathy conservait-il cette lettre avec tant de soin? Demanda Poirot. Blackwood soupira, comme s'il pesait ces mots. Écoutez, messieurs Abernathy et moi avons eu quelques désaccords concernant un projet commun. Mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec sa mort. Poirot observa attentivement Blackwood, notant chaque infime changement dans son expression. Il semblait sincère, mais Poirot savait que les apparences pouvaient être trompeuses. « Très bien, » dit-il enfin. « Mais permettez-moi de vous poser une dernière question. Où étiez-vous le soir où M. Abernathy a disparu ?» Blackwood hésita un instant avant de répondre. « J'étais à Londres, chez moi. Seul. » Poirot hocha légèrement la tête, mais ne fit aucun commentaire. Après avoir remercié Blackwood, ils quittèrent le bureau, laissant derrière eux un homme visiblement mal à l'aise. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda Hastings une fois qu'ils furent dehors. Poirot ajusta son chapeau d'un geste précis. « Monsieur Blackwood cache quelque chose, mon cher ami. Mais quoi? C'est ce que nous devons découvrir. » Chapitre 5. Une nuit au village. De retour au village, après leur voyage à Londres, Poirot et Hastings décidèrent de passer la soirée dans l'auberge locale, un bâtiment pittoresque nommé The Rusty Plough. L'établissement était chaleureux, avec ses murs en pierre recouverts de lierre, ses poutres apparentes et son feu crépitant dans la cheminée. Les habitants du village y étaient rassemblés, discutant tranquillement ou jouant aux cartes. Pourtant, malgré l'ambiance conviviale, une tension palpable flottait dans l'air. La découverte macabre continuait d'obséder tout le monde. Poirot, fidèle à sa méthode, ne perdait jamais une occasion d'observer et d'écouter. Assis à une petite table près de la fenêtre, il sirotait une tasse de thé noir tout en scrutant les visages autour de lui. Hastings, quant à lui, semblait plus détendu, profitant de l'occasion pour goûter à une chope de bière locale. « Vous savez, Poirot, dit-il en souriant, parfois il faut simplement profiter du moment présent. Ne pas tout analyser sans... » Cesse Poirot haussa un sourcil amusé. « Mon cher Hastings, même dans les moments de détente, les détails peuvent révéler des vérités cachées. Regardez par exemple ces deux hommes dans le coin. » Hastings suivit son regard. Deux hommes âgés, assis près du feu, semblaient engagés dans une conversation animée. Leur ton était bas, mais leurs gestes trahissaient une certaine agitation. « Que remarquez-vous » demanda Poirot. Hastings haussa les épaules. « Rien de particulier. Ils discutent, c'est tout. » Observez mieux, mon ami. L'un d'eux, celui avec la barbe grise, jette régulièrement des coups d'œil vers nous, et l'autre semble nerveux, comme s'il craignait d'être entendu. Intrigué, Hastings se pencha légèrement pour mieux écouter. Bien qu'il ne puisse saisir toutes leurs paroles, il entendit quelques bribes. « ne devrait pas être ici, trop risqué, et ils vont découvrir. » « Intéressant, n'est-ce pas ?» murmura Poirot. Les deux hommes, remarquant que Poirot les observait, se levèrent brusquement et quittèrent l'auberge sans un mot. Poirot se leva à son tour, ajustant son manteau. « Suivons-les, » dit-il simplement. Ils sortirent dans la nuit, froide, où une fine brume enveloppait les rues pavées du village. Les deux hommes marchaient rapidement, jetant des regards furtifs derrière eux. Poirot et Hastings les suivirent à distance, veillant à rester discrets. Après plusieurs minutes, les deux individus entrèrent dans une petite maison isolée, à la lisière du village. Poirot s'arrêta devant la grille, observant attentivement la bâtisse. « Cette maison appartient à Monsieur Griggs, le fossoyeur, » murmura-t-il pensivement. Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il est impliqué dans cette affaire ?»
Poirot ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de hocher la tête comme s'il réfléchissait à voix haute. Peut-être, ou peut-être pas directement. Mais il est clair qu'il détient des informations importantes. Ils retournèrent à l'auberge, où Poirot passa une grande partie de la nuit à réfléchir. Le lendemain matin, ils se rendirent directement chez M. Griggs. Le fossoyeur, surpris par leur visite, les accueillit avec une certaine méfiance. « Que voulez-vous encore » demanda-t-il, visiblement mal à l'aise. « Simplement vous poser quelques questions supplémentaires » répondit Poirot aimablement. « Hier soir, 2 hommes sont venus vous voir. Qui étaient-ils » Griggs hésita, ses mains tremblant légèrement. « Ce sont des amis. Nous avons parlé de choses personnelles. » « Des choses personnelles qui concernent Charles Abernathy, peut-être » insista Poirot. Le visage de Griggs blêmit. « Je ne sais rien sur cet homme. » Poirot inclina légèrement la tête. « Très bien. Mais permettez-moi de vous donner un conseil, Mr. Griggs. Si vous savez quelque chose, peu importe à quel point cela peut sembler insignifiant, il vaut mieux le dire maintenant. Sinon, les conséquences pourraient être regrettables. » Après un long silence, Griggs soupira. « D'accord, ces hommes, ils travaillaient pour M. Blackwood. Ils m'ont demandé de surveiller le cimetière, de rapporter toute activité suspecte. » Poirot acquiesça lentement. « Je vois. Et avez-vous vu quelque chose de suspect ?» Griggs baissa les yeux. « Oui, la nuit où le corps a été découvert, j'ai vu une voiture noire garée près du cimetière. Un homme en est descendu, portant quelque chose, un paquet enveloppé dans une couverture. » Poirot échangea un regard significatif avec Hastings. C'était une pièce importante du puzzle. « Merci, Mr. Griggs, » dit Poirot en se levant. « Vous nous avez été d'une grande aide. » Chapitre 6. La vérité révélée. Le dernier jour de leur enquête, Poirot rassembla tous les indices qu'ils avaient collectés jusqu'à présent. Dans la tranquillité de leur chambre d'hôte, il disposa méthodiquement les pièces du puzzle sur la table, les documents trouvés dans le paquet de Margaret, les témoignages des habitants du village, les révélations de M. Griggs et les indices glanés auprès de M. Blackwood. Tout semblait converger vers une seule conclusion, mais Poirot savait qu'il fallait encore relier certains points avant de tirer des conclusions définitives. « Hastings, dit-il en tapotant son carnet, nous devons maintenant organiser une réunion avec tous les protagonistes principaux. C'est là que la vérité éclatera. » Ils invitèrent Margaret, Mrs. Marpleton, Mr. Griggs et même Mr. Blackwood, qui accepta de venir après avoir reçu un télégramme urgent de Poirot. Tous se retrouvèrent dans le salon de l'auberge, une pièce spacieuse avec des rideaux épais et une cheminée qui crépitait doucement. L'atmosphère était tendue, chacun ignorant pourquoi ils avaient été convoqués. Poirot entra dans la pièce, suivi de Hastings. Il salua poliment l'assemblée, puis prit place au centre de la pièce. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix calme mais ferme, « je vous ai réunis aujourd'hui pour résoudre une énigme complexe. L'affaire de l'homme enterré, 2 fois, a soulevé de nombreuses questions. Mais grâce à vos contributions, j'ai pu reconstituer les événements. » Il marqua une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Tout commence avec Charles Abernathy, un homme d'affaires pris dans une lutte acharnée avec M. Blackwood. Selon les documents trouvés dans le paquet confié à Margaret, Abernathy avait découvert des preuves compromettantes contre Blackwood, des irrégularités financières graves. Ces documents pouvaient ruiner la réputation de Blackwood. Blackwood, visiblement mal à l'aise, tenta de protester. « C'est absurde. Je n'ai rien à voir avec sa mort. » Poirot leva une main apaisante. « Patience, monsieur Blackwood.
Laissez-moi continuer. Abernathy, poursuivit Poirot, a décidé de se servir de ces documents comme moyen de pression. Mais Blackwood, craignant pour son empire, a envoyé 2 de ses hommes pour récupérer ses preuves. Ces hommes ont suivi Abernathy jusqu'au village où ils l'ont intercepté. Malheureusement, lors de la confrontation, Abernathy a été tué accidentellement. Un murmure parcourut l'assemblée. Margaret porta une main à sa bouche, visiblement choquée. Pour dissimuler leur crime, continua Poirot, les hommes ont transporté le corps d'Abernathy jusqu'au cimetière, où ils l'ont placé dans une tombe fraîchement creusée. Ils pensaient que personne ne découvrirait jamais la vérité. Mais ils ignoraient que M. Griggs, le fossoyeur, avait été engagé pour surveiller le cimetière. Griggs baissa la tête, honteux. « Je n'ai rien dit parce qu'il m'avait menacé. » Poirot hocha la tête. « Je comprends votre position, Mr. Griggs, mais votre silence a retardé la justice. » Enfin, il se tourna vers Blackwood. « Quant à vous, Monsieur Blackwood, vous êtes responsable de cette tragédie. Votre cupidité et votre désir de protéger votre réputation ont conduit à la mort d'un homme innocent. » Blackwood, vaincu, ne put que baisser les yeux. « La justice sera rendue, » conclut Poirot, « mais souvenez-vous, mesdames et messieurs, que chaque action a des conséquences, et que la vérité, aussi enfouie soit-elle, finit toujours par refaire surface. » L'assemblée resta silencieuse, méditant les paroles de Poirot. L'affaire de l'homme enterré 2 fois était enfin résolue, mais elle laisserait une trace indélébile dans l'esprit de tous ceux qui y avaient été mêlés.